Bonsoir. Alors, un autre exercice de restitution des connaissances dans le chapitre de la géologie. Alors, définir le métamorphisme. Définir les chaînes métamorphiques. Définir le minéral indicateur. Définir qu'est-ce que c'est qu'une structure foliée. 2. Relier avec des flèches chaque proposition du groupe A avec celle qui lui correspond au groupe B. Le groupe A. Métamorphisme de contact 1. Métamorphisme dynamique 2. Métamorphisme général 3. Le groupe B. Petit a. Température et pression. Petit b. Pression. C. Température. Question numéro 3. Déterminer les propositions justes et corriger celles qui sont fausses. La subduction est un phénomène résultant de l'enfouissement d'une lithosphère continentale sous une lithosphère océanique. 2. Les plis et les failles normales sont des déformations résultant de forces compressives. 3. La sélimanite est un minéral indicateur de basse température. L'éclogite est une roche résultant du métamorphisme du granit dans la zone de subduction. 4. Citer deux chaînes métamorphiques et les types de métamorphisme auxquels elles sont liées. Alors voilà, on vous laisse le temps de relire par vous-même. Alors nous allons bien évidemment passer à la résolution de cette partie concernant la restitution des connaissances. Donc, définition du métamorphisme. Alors, le métamorphisme est un phénomène conduisant à une variation minéralogique et structurale d'une roche mère sans variation de la composition chimique sous l'effet de la température et la pression à l'état solide. Alors, définition des chaînes métamorphiques. Alors, une chaîne métamorphique est un ensemble des roches métamorphiques résultant du métamorphisme de la même roche mère. Définition du minéral indicateur. Alors, le minéral indicateur est un minéral qui, à travers lui, on peut déterminer les conditions de pression et de température de la roche qui le contient. Alors, définir qu'est-ce que c'est qu'une structure foliée. La structure foliée est une structure minéralogique caractérisant le gneiss et présente une alternance de lit foncé et lit clair, donnant un aspect feuilleté à la roche. Alors pour la question 2, relier avec les flèches chaque proposition du groupe A avec celle qui lui correspond au groupe B. Alors comme vous pouvez le remarquer, alors le 1 c'est avec le C, le 2 avec le B et le 3 avec le A. Question numéro 3. Déterminer les propositions justes et corriger celles qui sont fausses. Alors, la subduction est un phénomène résultant de l'enfouissement d'une lithosphère continentale sous une lithosphère océanique. Bien évidemment, cette proposition elle est fausse. Alors, pour la corriger, la subduction est un phénomène résultant de l'enfouissement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Pour la question 2, les plis et les failles normales sont
des déformations résultant de forces compressives, c'est faux. Les plis et les failles inverses sont des déformations résultant de forces compressives. Pour la question numéro 3, la sélimanite est un minéral indicateur de basse température. Bien sûr, c'est faux. La sélimanite est un minéral indicateur de haute température. Alors le 4, l'éclogite est une roche résultant du métamorphisme du granit dans la zone de subduction. Bien évidemment, c'est faux. L'éclogite est une roche métamorphique résultant du métamorphisme du gabbro dans la zone de subduction. Alors la question numéro 4, citez deux chaînes métamorphiques et les types de métamorphismes auxquels elles sont liées. Alors, les chaînes métamorphiques et le type de métamorphisme lui correspond. On a par exemple la chaîne argile qui se transforme en schiste, en micaschiste, en gneiss. On rencontre cette série dans le métamorphisme général ou thermodynamique. On a aussi la chaîne du gabbro qui se transforme en schiste vert, schiste bleu, éclogite. On rencontre cette série dans le métamorphisme dynamique au niveau de subduction.